Comment utiliser le rejet à ton avantage? Le rejet est quelque chose qui nous touche tous, soit sur le moment, soit toute une vie pour certains. Mais ne t'inquiète pas, car aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le rejet à ton avantage en utilisant quelques techniques de psychologie sombre. Alors, si tu es prêt à transformer tes rejets en tes plus grandes victoires, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Prêt pour ce voyage transformateur? C'est parti. Numéro 1. Ignore-les. Quand la vie te réserve l'indifférence, ne te rétracte pas. Au contraire, surpasse-la. Ignorer ceux qui t'ignorent n'est pas un geste mesquin, mais une déclaration puissante de ta valeur personnelle. Imagine que quelqu'un décide que tu ne vaux pas leur temps. C'est leur perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas t'engager, tu dis « je vaux plus ». C'est comme tourner un miroir vers eux, reflétant silencieusement leur comportement et montrant que tu es indifférent. Pour ce faire, concentre-toi sur ta vie, tes objectifs et ton bonheur. Plonge dans des activités qui t'enrichissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui te valorisent. Ce n'est pas une question de revanche, mais de récupérer ton énergie et de l'investir là où elle compte vraiment. Parfois, ça fait mal quand on nous ignore, mais au lieu de rester dans cette douleur, utilise-la comme catalyseur de croissance. Construis une forteresse de respect de soi et laisse leur indifférence rebondir dessus. Tu ne fais pas que survivre à leur rejet, tu prospères malgré lui. Numéro 2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, te donnant envie de réagir avec émotion. Mais voici une arme secrète tirée du manuel stoïque, le calme. Quand quelqu'un te repousse, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, offre une voie différente. Il suggère d'adopter une réponse réfléchie et posée. Ce n'est pas une question de supprimer tes sentiments, mais de ne pas les laisser te contrôler. Quand tu es ignoré, au lieu de te vexer ou de chercher à te faire valoir, prends du recul. Demande-toi pourquoi cela te dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. Prends une grande respiration, réfléchis à pourquoi ce moment ne te définit pas. Ce n'est qu'un instant. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Alors, reste poli et aimable. Si tu ressens le besoin de tendre la main, fais-le avec une sincérité authentique, sans attendre de réponse. Numéro 3. Élimine-les de ton esprit. Face au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans ton arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet ne fait pas mal, mais de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commence par reconnaître le rejet, ressens son impact, mais ne laisse pas cela ancrer tes pensées. Comme un marin expérimenté naviguant sur des mers agitées, utilise les vagues pour avancer, pas pour faire chavirer ton bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Visualise le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation te guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explore des activités qui enrichissent ton esprit et élargissent tes horizons. Plonge dans un livre qui challenge ta pensée, pratique un sport qui teste tes limites, ou engage-toi dans un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ces expériences ne sont pas de simples distractions. Elles sont des pierres angulaires de la découverte de soi et de la croissance. Numéro 4. Démontrer ta valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi un test de ta résilience. Au lieu de fléchir sous son poids, considère-le comme une chance de révéler ta détermination. La prochaine fois que tu es mis de côté dans une réunion ou que tu es ignoré pour une promotion, prends une grande respiration. Plutôt que de ruminer dans l'auto-apitoiement ou l'amertume, canalise cette énergie en action constructive. Travaille sur un projet qui met en avant tes compétences ou propose de diriger une nouvelle initiative.
Numéro 5. Coupe tout contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un outil puissant dans ta boîte à outils émotionnels, surtout quand tu fais face au rejet. Imagine que tu as été ignoré ou rejeté. Ton instinct pourrait te pousser à réparer la situation, à tendre la main pour combler le fossé. Mais voici le moment de retourner la situation. Embrasse le silence. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, mais de regagner ton pouvoir. En choisissant de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, tu prends du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, c'est pour toi, pour te recalibrer et te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un. Plonge dans tes objectifs, tes passions, ta vie. Pense à cette période de silence comme à un bouton de réinitialisation qui te donne clarté et force. Numéro 6. Montre-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à te prouver ce dont tu es réellement capable. Il s'agit de transformer les non en carburant pour la croissance. Supposons que quelqu'un doute de tes capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici ta chance d'affûter cette compétence, non pas pour leur approbation, mais pour surpasser tes propres limites. Numéro 7. Sors et amuse-toi. L'essence véritable de la vie brille le plus fort lorsque nous sortons de notre zone de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement une question de s'amuser, c'est un mouvement stratégique pour renforcer ta résilience face au rejet. La réaction typique est de se retirer, de ruminer l'amertume de l'expérience. Mais voici un rebondissement. Contre cette impulsion, en cherchant délibérément la joie. Ce n'est pas une question d'ignorer tes sentiments, mais de leur donner un nouveau terrain de jeu. Que ce soit explorer un nouveau passe-temps ou revisiter une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales et il y a une puissance immense dans les expériences partagées. Numéro 8. Construis ton statut social. Imagine-toi dans une pièce, ignorée, presque invisible. Voici ta chance cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentre-toi sur l'amélioration de soi et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas de grimper l'échelle sociale, mais de gravir ta propre échelle de développement personnel. Numéro 9. Agis comme s'il n'existait pas. Quand tu fais face à quelqu'un qui t'ignore, parfois la réponse la plus forte est la plus silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, mais de respecter ta propre paix. Si quelqu'un choisit de te négliger, laisse-le. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer leur attention ou à initier une conversation. Numéro 10. Donne-leur le traitement silencieux. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une question de prendre le dessus, mais de maintenir ta dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'autoréflexion et de maîtrise émotionnelle. Lorsque quelqu'un t'ignore et que tu réponds par le silence, laisse ce silence être une période d'introspection. Numéro 11. Ne mendie pas pour de l'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïque n'est pas de mendier de l'attention, mais de t'ancrer dans ta propre valeur et indépendance. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas une invitation à te faire remarquer plus fort. Au contraire, c'est une opportunité de te tourner vers l'intérieur et de réaffirmer ta propre valeur. Numéro 12. Sois gentil, mais émotionnellement distant. Même lorsque tu fais face à l'indifférence, choisis de répondre avec gentillesse, mais garde ton monde émotionnel fortifié. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de protéger ta paix intérieure. Quand quelqu'un t'ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne d'aborder ces moments avec un cœur composé. Numéro 13. Ne révèle pas ta lutte. Lorsque quelqu'un t'ignore, la tentation de montrer tes luttes et ta détresse est forte, mais le stoïcisme enseigne une voie différente. Ne montre pas ta douleur extérieurement. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien,
mais de cultiver une force intérieure authentique. La résilience stoïque ne consiste pas à cacher tes émotions, mais à les maîtriser. Voilà, nous avons parcouru ensemble 13 leçons puissantes pour transformer le rejet en une force. Chaque non que tu rencontres est une opportunité de résilience, un enseignement stoïcien. Applique ces insights dans ta vie quotidienne et vois chaque rejet comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire. Partage tes victoires, tes luttes et montre que tu as suivi notre session en tapant « Force dans l'adversité ». Ton interaction nourrit cette communauté et nous guide vers la sagesse et la compréhension. Ensemble, maîtrisons l'art de la résilience stoïque. Reste stoïque.